tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission Double Faute avec Vébet, c'est la première les gars, la première de l'année avec le frérot. Comment tu vas Rob? Ça va nickel et toi, heureux d'être là pour ce premier live avec Bébête. C'est une dinguerie. Incroyable. Il y a quelques mois C'est une dinguerie, incroyable. on n'y croyait pas et là on y est. Quel plaisir. Quel plaisir en plus pour Roland Garros. Franchement, ouais, trop bien d'être là. On a vraiment du beau programme. Hein. Ouais. Ça va être beau. Bah on a un petit sommaire sympa, hein. Tu veux le décrire? Allez, c'est parti. S'il te plaît. Alors, dans le sommaire aujourd'hui, donc on est là en live tous les soirs à 21h pendant la quinzaine de Roland. Dans le sommaire aujourd'hui, on va commencer par la météo de demain. Et moi, je te propose, Alex, de commenter cette petite météo. Je l'ai fait hier, c'est moi, là c'est marrant. Je te sens chaud. J'ai l'impression. Je te sens bien. Ensuite, on va analyser les matchs de demain. Ouais. On va faire les pronos de la team. Donc, on donnera nos petits pronostics pour demain. Après, attention, nouveau jeu. Et celui-là, on le garantit, il est magnifique. Nouveau jeu, le Star Mix, avec 50 € de free bet à gagner avec Vbet, notre partenariat. Et ensuite, on finit sur le jeu des pronos avec 100 € à gagner sur la quinzaine de Roland Garros. Donc là, c'est autant vous dire les Je gars. te laisse présenter la météo. Ah ouais, on vous ralasse, hein. Ce soir, c'est cadeau, les gars. Franchement, on vous met bien. On est généreux. Généreux. Eh bien, on peut passer à la météo, les gars. La météo, ça dit quoi? Ah Eh là ben, là, ça dit que je l'attends avec plaisir. demain Je sens bien matin, l'annoncer. sur le Châtrier, messieurs, 13 degrés. 13 degrés sur le Suzanne Langlaine, accompagné d'un petit vent, un Mistral, 30 km/h. Voilà, 30 km/h, je dis bien. À 14h, début d'après-midi, on est là. Je me permets Vas-y, de t'interrompre. Est-ce que c'est plutôt 30 km/h au-dessus du Châtrier ou plutôt sur l'Anglaine? Sur Langlaine, Châtrier, c'est un peu plus Sur long. l'Anglaine, on est sur l'Anglaine là. Sur Ok, Langlaine, ça 40 Châtrier. Donc attention à la surprise. Après-midi, 27 degrés, marche. Risque de canicule. canicule. Grosse On y est. canicule. Si Medvedev jouait aujourd'hui, c'était ciao. Non, bien sûr que non. Grosse chaleur, ça va impacter, blague à part. 30 km/h toujours. Et enfin, soirée. Là, les gars, c'est pépouze. Petite bière à la main, 25 degrés. On est sur le Transat. Benoît Paire, il se met bien. Il est en terrasse. Ah ouais, Benoît Paire, s'il gagne un Ça se match. tombe bien, il a déjà fini son tournoi. Ouais, Ça se c'est tombe ça. bien, il peut y aller en terrasse. Il peut. Voilà pour ma Je suis météo. sûr, il aurait pu. Entre nous, il aurait pu la présenter cette météo. Hein. Benoît Paire, mais il va la Il aurait présenter. fait juste la soirée. On l'invite juste pour la soirée. Il nous dit son petit programme avec la météo. Nous, on prend. Franchement, Incroyable comme on va programme. l'inviter. Je pense qu'on peut l'avoir dans une ou deux Est-ce que la semaines. binge elle bouge avec 25 km/h devant? Ça, c'est la question. On va faire mémoire dessus. Bah après, il l'aura dans la main, donc je pense que ça bouge pas. Tu Bref, penses que ça bouge on pas? passe aux analyses peut-être. C'est une analyse, aux hein. analyses. Honnêtement, c'est une analyse. C'est une analyse. On passe aux analyses, les gars. Première série de matchs. On commence par le GOAT, le tenant du titre, Rafael Cette Nadal, transaction est magnifique. qui jouera Alexei Popyrin. T'en penses quoi, toi? Tu penses que Popyrin il peut faire quelque chose ou non? Nadal, c'est bon, c'est tranquille. Non, du tout. On a mis vraiment pour parler Nadal et pour parler de son premier tour surtout et de savoir ce qu'il va pouvoir produire sur tout au long de ce Roland Garros. C'est le gros favori de ce Roland encore une fois. Maintenant, il y a des jeunes tels que Tsitsipas qui vont être vraiment qui vont l'embêter, je pense. Surtout qu'il a une partie de tableau assez ouverte, Bah, c'est Tsitsipas, ça. donc on verra par la suite. Mm. Et c'est vrai que ce match-là, il n'y a pas trop d'importance à en parler. C'est juste pour Nadal, quoi. Popyrin, je l'aime bien, il est sympa, hein. Mais voilà. Il va On va prendre se son finir en chèque. même bar que Père. Hein. Ouais. Ils vont être en soirée ensemble, hein. Il aurait pu présenter la météo aussi. Bientôt. Ok. Poutine, Seva, Jabber. Ça, c'est un peu le match qui me plaît, personnellement, parce que c'est deux joueuses que j'apprécie. Match impariable à mes yeux. Les cotes sont. Par contre, il y a une petite erreur dans les cotes. C'est 2,48 pour Poutine, Seva. Vous vous en serez douté dans le chat. Voilà. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que Poutine, Seva, elle peut créer la surprise à 2,50? Je pense que à 1,48 elle la crée pas, à 2,50 elle la crée parce que ça me tente vraiment cette C'est sympa. cette cote. Mais non, Jabber est très solide aussi. Hein. Ah bah évidemment. Donc moi je verrais peut-être plus Jabber parce que Poutine Seva c'est pas sa meilleure saison. Boubou le tableau Rob tu le finis. Ouais. J'ai pas vu le message. Alors du coup Sevastova Brady peut-être plus intéressant comme match. Ouais. Je sais pas. Toi t'en penses quoi? Moi, je suis pas team Brady du tout. Je sais que bon, Coco qui est à la régie aujourd'hui est vraiment team Brady.
Moi, je suis pas Team Brady. J'ai plus de confiance en Sevastova, qui pour moi a peut-être plus de références sur terre battue. Brady sur terre, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, j'adore cette joueuse, mais je suis pas rassuré. Je vais te contrer très rapidement, je suis Vas-y. plus côté Brady, donc ça équilibre Ok. un peu la chose pour la suite, hein. Non, bon, Ok. on ne dit pas tout, mais il Ok, y a un vas-y. petit jeu qui va arriver enfin, et peut-être que... Ils le On connaissent les verra. gens. Ils le La connaissent. Monf, le retour de la Monf, qu'est-ce qu'il va nous faire lui cette année face à Ramos, notre joueur préféré, je crois, Ramos, hein. Non, franchement, blague à part, je pense que c'est le pire jeu pour mon fils. Un mec qui n'attaque pas. Ah ouais. Physiquement, en plus, il va courir, hein. Ah ouais, il va. Canicule, Mm. et lui, il finit à la table de père et de Popirine, hein. Non, mais c'est clair. Non, mais en vrai, non, honnêtement, blague à part, je pense. Moi, j'aime bien. Mon fils et Ramos prennent un set. Mais mon fils gagner, Ouais. j'y crois pas, malheureusement. Je kifferais, hein, mais c'est compliqué. Je pense pas non plus maintenant, et ça peut être un super match Ouais. et puis même ça le mettra en jambe, mais il n'y aura pas quelqu'un en face de lui qui bougera pas, ça va être Ramos qui va le faire courir. On verra bien, hein. Moi j'espère clairement qu'il fera quelque chose, parce que là c'est un peu le néant en début de ce Roland côté français, hein. Ah, mais clairement, on n'en parle pas, mais c'est clairement le néant. On a encore perdu beaucoup de Français aujourd'hui. J'adorerais que mon fils passe. Il peut faire le show facilement. Parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de joueurs qui vont mettre de l'ambiance dans leur jeu. Coco Moutet, il peut le faire. Il sait jouer avec le public. Malheureusement, il n'est plus là. Notre ami Benoît Paire, bah, voilà, il a bien joué contre Rude, mais il a pris qu'un set, donc c'est ciao. Donc moi, j'aimerais bien que mon fils reste ouais, parmi les Français et puisse peut-être nous faire vibrer sur quelques tours. Ce serait, euh, J'espère aussi. ce serait ma plus forte volonté. Bon, très bien. On a fait vite pour la première partie des matchs. On va peut-être prendre plus notre temps pour la deuxième. On l'affiche parce qu'il y a des matchs un petit peu plus, peut-être, serrés. Non, non, pas forcément, mais peut-être qu'on préfère. Gaston Gasquet, moi j'adore. Ah voilà un match intéressant. Hmm. Je te laisse en parler, je pense que c'est ton match C'est que bah, tu regarderas demain. c'est Que ce soit clairement. au travail ou chez toi, tu le regarderas. Je vais bibi le travail. Non, non, j'ai pas vu l'horaire. J'espère que je pourrai le voir. Sinon, c'est pas grave. Mais moi, ma grosse confiance, elle est sur le Gaston. Pourquoi? Parce que Gasquet, il est favori par rapport à ses dernières performances. Il fait deux tournois où il passe des premiers tours, même deux, trois tours. La seule différence, c'est qu'en Grand Chelem, c'est potentiellement c'est 3 sets gagnants et potentiellement 4 voire 5 sets. Pour moi, Gasquet, physiquement, il n'a pas du tout les ressources pour disputer un match en plus de 3 sets. Donc la seule option pour lui, c'est de gagner en 3. À mon avis, c'est le seul moyen et j'y crois pas. Et Gaston, qui a un jeu très varié, beaucoup d'amortis, il varie énormément, donc il va réussir à faire courir Gasquet. Pour moi, si Gaston prend un set, Gaston gagne le match, donc la value, elle est là. Voilà. Je même. C'est vrai que Ouais, la chose qui est sûre, c'est qu'on aura un Français au deuxième tour. ouais, c'est le Est-ce que point. ça, c'est pas incroyable comme nouvelle? Ouais, on va sortir le champagne. L'année Non, prochaine, on aura un Français par match et on n'est même pas sûr d'en avoir un deuxième un au deuxième tour. c'est fou, hein. Là, tu vois, c'est Français, t'es sûr, il y en a un. Non mais blague à part, quand tu te dis que nos espoirs étaient... Enfin, je veux pas du tout les critiquer, ils y sont pour rien. Mais quand tu te dis qu'on basait nos espoirs sur des ultra jeunes qui sortaient des qualifs comme Caso, comme des mecs comme ça, tu te dis que bon, Ouais. c'est compliqué quoi la France en ce moment en termes de tennis, hein. C'est Après, il y a dur. Tsonga qui joue en ce moment. Il y a Tsonga qui joue en ce moment. Il fait quoi en ce Attention moment? à Tsonga. Il perdait le premier set contre Il Nishioka, il me semble. joue, et il a gagné le troisième set. Il a perdu les deux premiers, il gagne le troisième. Ça fait 2-7-1. 2-7-1 pour Intéressant. Nishioka. Ok. Ok, C'est ça. c'est bon. Brady Perra. Brady Barty. est largement favorite. On a. Pardon, Barty, autant pour moi. Barty largement favorite. Elle a abandonné lors de son dernier tournoi. Elle a été strappée. Donc je pense que physiquement, ça, je sais pas. Les favorites, c'est sûr de ce Roland Garros là avec Swiatek. Moi, j'ai la petite Badoza petit coup de cœur perso, On est qui deux. peut faire quelque chose dans ce Roland, mais qui est pas favorite au niveau des cotes. Mais Barty devrait le faire sans problème en 2-7. Moi, je me dis que Perra, c'est une joueuse que j'adore en termes de talent pur. Mais mentalement, elle a beaucoup de mal quand elle conclut ses matchs contre des joueuses moyennes. Et je me dis peut-être, pourquoi pas, si tu le dis en plus que Barty est strappé, peut-être aller dans son élan, pourquoi pas faire le match de sa vie dans un premier tour de Roland et avoir ce déclic. Je l'espère pour elle. Maintenant, je suis d'accord avec toi, pour moi, Barty haut la main, c'est ma favorite. Donc haut la main, je pense qu'elle va gagner ce match. Mais je rêve d'un exploit de Perra. Côté français, Micro-cro qui dit côté français, ouais, Noah peut dormir tranquille, ça c'est sûr. clairement, il n'y a pas Moutet. Bah, Moutet, ouais, il est C'est sûr.
Côté, franchement, si on peut parler vite fait de Caroline Garcia qui a fait un match aujourd'hui assez solide face à Très Sigmund. solide. Très solide. Moi, elle m'a impressionné. Elle a très très bien joué. Très agressive. Elle n'a pas douté comme elle peut le faire d'habitude sur ses services. Très focus. Très heureuse à la fin dans son interview. Elle a dit qu'elle prenait vraiment de plaisir à être là, qu'elle avait réalisé un très bon match, que c'était très bien pour la suite. Beaucoup de confiance qu'elle a pris sur ce match-là. Dans un cours, enfin, les premiers tours sont jamais évidents. Et là, franchement, elle a fait une entame de match très très intéressante. Cocorico aussi pour Harmonitan. Bon, elle a sorti une autre française qui est Harmonitan, Alizé ouais, Cornet. aussi. Mais voilà, mettre 2-0 à Alizé Cornet à Roland, c'est pas facile. Alizé Cornet, elle a quand même l'expérience de ce genre de tournoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas Harmonitan? Et Kevin l'avait annoncé. Ouais, puis, c'est vrai qu'elle vient petit à petit dans le tennis, elle rentre dans les classements petit à petit et on commence à la voir régulièrement maintenant. Ouais, clairement. Clairement, et on a failli l'accueillir dans l'émission. Martin Breza qui était pas loin de nous la faire venir. Ça s'est pas fait sur un petit problème de calendrier, c'est dommage. On l'aura peut-être On après était moi. à ça. On était à ça. On était à ça. Je trouve contre Andrei Rublev, t'en penses quoi? Je trouve qu'il revient très bien sur terre battue. Struff, on va faire la petite anecdote. Hein. On l'a vu jouer à Roland il y a 2 ans. On a été avec Coco qui est pas là, mais qui sera là d'ailleurs dans un autre live tout au long de la quinzaine. Et on a été avec Alex et du coup Coco. On avait vu le match de Struff qui était au Pudzakoric et il jouait vraiment très très bien. Hein. Très très solide sur terre. Le public était à fond derrière lui et ça a joué énormément. Donc Struff peut titiller Rublev, je pense, sur un set et je le trouve quand même très très sous-côté Struff quand même. Hein. 7,50 c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Et moi, je suis en train de. J'ai pas trouvé la ref. Si quelqu'un l'a dans le chat, sur quel cours va jouer Struff? Parce que Struff avait sorti du coup Borna Koric sur le cours 14, le cours annexe. S'il joue sur le 14, il y a moyen que pour l'anecdote. Struff, il joue sur. Attends. Struff joue sur le cours numéro 14. Ok, moi j'ai mis ma petite pièce sur Struff gagne un set. Elle doit être à 2 et quelques. Franchement, ça se prend. Non, pas 2, peut-être pas. 1,80, peut-être. 1,70. Je sais pas. Je sais pas, 7,50 de base quand même. Sachant que Rublev. Rublev, il y a moyen qu'il pète un petit plomb si les encouragements sont plutôt Struff. Et en plus, ça sera Struff, c'est quasi sûr. Ouais, c'est sûr. Et Rublev, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais c'est un peu comme Sinner qui l'a montré contre Herbert. Il peut lâcher facilement des sets. Il gagne souvent la finalité. Mais je suis entièrement d'accord. Surtout en Grand Chelem. Hein. Grand Chelem, c'est pas du tout son truc. C'est ça. Je trouve qu'il est un très Microcro qui dit Osaka se retire du tournoi. Et ouais, elle s'est retirée du tournoi parce qu'il y a eu trop de polémiques autour d'elle. Elle a déjà une amende de 15 000 euros. C'est un truc de fou. Pour refuser les conférences de presse. On savait même pas que tu avais des amendes si tu refusais. Mais apparemment, voilà, elle est sous pression. Elle dit qu'elle supportait pas la pression en dehors de ses matchs. Déjà, bon, on sait très bien que la terre, c'est pas forcément sa surface de prédilection. Mais bon, elle se retire du tournoi et c'est pas plus mal parce que franchement, si c'est pour être comme ça, mal tout au long de la quinzaine, ça sert pas à grand chose. C'est une joueuse qui marche beaucoup à la confiance et dans la tête. Donc, comme tu dis, si elle est pas bien, faut qu'elle arrête. Et c'est ça. Yacine qui nous dit coucou les amis, vraiment n'importe quoi ce Roland, il y a plein de surprises comme Ote qui prend 2-7 à Zverev, Andouar qui sort team. Pour moi, Andouar c'est pas tant une surprise que ça, maintenant, au niveau des codes si, mais Ote par contre, oui, moi ça m'a bien surpris. Je sais pas toi. Si, bah, c'est comme Herbert face à Sinner. Ouais, hein. C'est ça. On peut en parler aussi. Hein. On a beau dire que Herbert il est très bon, pour moi je le vois plus en double qu'en simple. Hein. On a ce débat là avec les gars que les gars ils pensent que, enfin toi Alex, vous pensez que s'il est focus simple, il peut faire quelque chose. Moi j'y crois pas du tout. Hein. Moi sur les surfaces rapides qui sont dures et indoor et gazon, ok, j'y crois. Terre battue, j'y crois pas du tout et je le voyais même pas prendre un set à Sinner. Mais bon, oui, je suis d'accord. Je trouve un set. Struff 1,95 très très intéressant. Ouais. Très intéressant. Très intéressante. Et si tu as aussi, Yacine, pourquoi pas le tie-break. Tie-break dans le match, parce que je trouve est un très bon serveur. Ça peut aller. Ouais, mais elle va être basse. Non. Je sais pas, mais si elle pourrait être sympa. Bérankis Imbert, encore en français. Alors là, Surprise Bérankis, sa cote à 3,30, elle est vraiment élevée. Hein. Ouais. Moi, je l'aurais mis à 2,70, franchement. Bah, surtout ça se tente sur un set ou deux, ça doit être vraiment intéressant. Surtout au vu du début de saison d'Imbert. Parce que Imbert, ce qu'il nous propose sur cette saison, c'est quelque chose. C'est vraiment pas beau à voir. Hein. Ouais, c'est décevant. Il perd face à Millman quand même sur terre. Il perd vraiment tout. Hein. Tout ce qu'il peut perdre, il le perd. Hein. Et Bérankis, c'est le joueur qui est limité, ça on le sait tous, mais il peut clairement le faire chier. Moi, je sens bien un gros match en 4-5-7. Vraiment. Après, j'arrive pas à savoir. Ouais, non, c'est sûr, ce sera pas en 3-7, c'est évident.
Faudrait faire, tu vois, plus de 3-7 et demi. Ouais, ça peut Bon, elle être. doit pas être énorme, d'accord. Zverev fait toujours ça. C'est vrai que Zverev, c'est un peu comme Les Sinner, rêves, hein. c'est ça, Rublev. c'est ça se fait. Mais ouais, c'est clair. Ok. Ah, 2,2 le tie-break dans le match, je trouve Rublev. Et bah les gars, voilà, dans ce match, ça va être ça, ma petite cote fun. C'est un tie-break dans le match. Je la trouve très très haute. Ok. On peut passer peut-être à Bon, nos on a fait le pronos. tour, hein. Ouais. Si les gars dans le chat ou les filles, vous voulez parler d'un match sur lequel vous souhaitez parier, vous voulez un petit conseil ou autre, on est là, hein. Vous pouvez nous en parler. Nous, on a mis 8 matchs comme ça pour faire rapide et qu'on puisse parler un petit peu lui gagne. Enfin, voilà. Exactement. Et bien on va pouvoir passer au prono. On commence par le tien, Rob. On l'affiche à l'écran. Yes. Vas-y. C'est fait. Fais-toi plaisir. C'est ton tour. Alors, déjà, on peut préciser que hier, on a passé un 3 sur 4 quand même, hein, 3 sur 4. au niveau de Ouais. 3 sur première 4. journée de Roland. On a Et passé 3 pronos, plus de cotes, plus de 2. ouais. On a passé 3 sur 4. C'est ça, on a mis Harmonitan pour Kevin, Benoît Paire prend un 7 pour Coco, minimum un 7. Et moi-même, j'avais mis Ercog à 2,02. Et Marterer qui n'est pas passé malheureusement pour toi, mais c'était quand même, c'était quand même solide. C'était pas Bienvenue. mal, hein. Il a perdu un 3-7, mais il a bien joué. C'est ça. Bienvenue à toi. J'ai pas eu le temps de voir ton nom, mais bienvenue dans la team double faute VBet. Ouais, bienvenue à tous ceux qui sont là, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper cool. Ça nous donne beaucoup de force pour continuer. Du coup, là, en fait, toutes nos codes sont basées sur notre partenariat VBet Ouais. qu'on a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, je vous propose mon petit prono du jour pour demain. Ce sera Śmiedlova face à Mladenovic. Victoire de la Slovaque, Śmiedlova. Cote à 1,60. Je sens très, très, très bien Śmiedlova. Ok. Elle sort des qualifs. Elle a fait franchement des très grosses qualifs. Et Mladenovic, c'est vraiment, vraiment pas ça du tout en ce moment. Même en France, même en France à Roland, je pense elle va vraiment avoir beaucoup de mal. Et je vois Śmiedlova l'emporter. Donc je pense très clairement que c'est une belle cote et que ça devrait passer. Sur un barème, je pense jusqu'à 10, je mettrais la confiance à 7-8. 8 Ouais. même. J'irais jusqu'à 8. Je te rejoins totalement. Mladenovic, elle m'a pas du tout impressionné. Elle a fait un bon match que j'avais vu sur Terre en début de saison. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais bien aimé. Le reste, ça m'a complètement déçu. Elle a enchaîné beaucoup de tournois en simple, en double. Donc physiquement, ça va peut-être aussi être limite. On sait qu'elle est quand même grande. Donc voilà, faut enchaîner les rallyes. Ouais, je te rejoins sur Schmidlova. J'ai pas une aussi grande Ouais, confiance, puis mais je te rejoins. j'ai entendu dire aussi que j'y étais pas, hein, mais au niveau des entraînements, il y a différentes personnes qui ont vu les entraînements avant les matchs Ouais. et que au niveau des services, Mladenovic quand elle s'entraîne, la balle est très 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 lente, hein. C'est du Errani en service. Ouais. On est sur du Errani les gars. Donc Schmidlova. Donc les services, elle va se faire breaker souvent, je pense. Ok. Bah moi, je Je la te trouve, laisse exprimer ton prono. ouais, je la trouve correcte ta cote. Le mien, ça va être un petit peu plus haut. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est Gaston. Voilà, Gaston gagne contre Gasquet. Et j'irais même jusqu'à dire, ma cote fun, c'est les deux joueurs prennent un set et Gaston gagne le match. Voilà, je sais pas si vous pouvez la trouver ou quoi. Je pense que ça, c'est l'ultra fun que je proposerais. Mais voilà, Gaston, je vais pas me répéter, mais pour moi, physiquement, Gasquet n'est pas du tout au niveau. Le jeu de variation de Gaston est parfait pour la terre battue. Beaucoup d'amortis, beaucoup de variations tout simplement. Donc il y a tout. Il y a tout pour embêter Gasquet qui, lui, va être à la rue au bout de 2 sets. Donc voilà. Et Même puis si. il a la jeunesse et la fougue de courir partout, de faire des C'est amortis. ça. Ça se fait que le truc que Gasquet va détester. C'est ça. Et finalement, Gaston, on dit, il n'a pas forcément percé après Roland, mais il n'est pas allé dans de grands tournois. Il est resté dans sa catégorie. Il a fait beaucoup de petits tournois où je trouve qu'il a quand même fait des perfs corrects. Il a sorti des bons terriens. C'est pas si mal que ça. Je trouve que c'est même plutôt stratégique plutôt que d'aller sur le circuit principal et se faire marteler en 2-7-0 à chaque fois. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et attention, ça peut être lui, peut-être le Français qui potentiellement peut aller le plus loin. De toute façon, c'est Alors vraiment compliqué, le truc moi je te suis entièrement. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est Ouais. français contre français. Et ça, Ah. tu sais, ça me fait toujours et toujours le petit truc qui me dit bah ils sont potes donc ça va jouer bizarrement. Enfin, je sais pas, j'ai ce sentiment là, tu vois. C'est vrai. C'est le seul truc qui me fait dire que C'est ça vrai peut que être. c'est vrai que s'ils se connaissent et qu'ils s'entraînent un petit peu ensemble, c'est vrai que ça peut changer la donne, c'est vrai.
On l'a vu avec Oscar. Yacine Benkick qui dit Schmedlova facile, on est d'accord. Je pense que franchement, à 1,60, la cote est cadeau, messieurs. Alors, 2,54 ta cote, Alex. Donc Gaston et Gasquet prennent un 7 et Gaston vainqueur. Ok, elle est pas mal. Je l'aurais espéré plus haute, mais pour moi, c'est pas mal aussi. Et bien, si on combine nos deux cotes, ça fait 1,97 fois 1,60. Ça doit faire du 3. Un peu plus de 3. Du 3,10, ouais. Voilà, donc si vous voulez c'est faire... pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Si vous voulez faire un fun, combiner nos deux cotes. Vous voulez faire un save, vous prenez l'un de nous deux. D'ailleurs, dites dans le chat si vous préférez le combi de Rob ou le mien, en mettant Team Alex ou Team Rob. N'hésitez pas, ça nous permet de voir la popularité de nos combis. Et puis, on peut pas encore faire de sondage, on n'a pas encore l'expérience pour faire un sondage dans le chat. Mais sinon, toutes nos cotes qu'on propose, ainsi que celle de Coco, mais on va pas la dévoiler là parce que ça fait partie du jeu aussi. Et ben, il y aura, ce sera indiqué dans le Twitter de VBet, notre partenariat, donc le Bookmakers. Donc toutes ces cotes viennent de VBet, donc si vous voulez vous inscrire directement à VBet, c'est encore mieux parce que vous aurez les cotes à afficher, les vraies cotes. Voilà. Exactement. Et n'hésitez pas aussi, j'ai créé des commandes sur le live, donc vous mettez point d'exclamation Discord, Twitter, pardon, vous avez notre compte Twitter, point d'exclamation Instagram, vous avez notre compte Instagram. Voilà, et puis comme Rob a tout dit, inscrivez-vous sur VBet, c'est le meilleur bookmaker en devenir. Franchement, on dit pas ça parce qu'il y a un partenariat, il est vraiment vraiment lourd et franchement c'est cool, ouais. Très très moderne. Puis il est tout récent sur le marché. C'est ça, c'est l'avenir les gars, et beaucoup de free bet à gagner là, franchement ils ralassent, donc les gars en fin de live vous allez kiffer. Franchement fin de live, ça, vous allez vraiment adorer. Fin de live, déjà on est quasiment là, on a quand même 50 € à vous faire gagner en free bet avec le prochain thème, et c'est le Star Mix. On adore ce jeu. Petite nouveauté. Est-ce que je te laisse l'amener. Ok, tu veux que je l'explique? Je vais l'expliquer. Vas-y, je veux bien l'expliquer si tu veux. Juste, on n'affiche pas le Star Mix pour le moment parce que quand on va l'afficher, vous allez le voir direct. Donc on va laisser l'explication de Rob. Dès qu'il a fini l'explication, on lancera le Star Mix et ce sera à vous de jouer. Vas-y, Rob. Ok. Alors, le jeu est simple. Ça s'appelle le Star Mix des free bets. Donc en fait, il y a 2 fois 25 € à gagner de free bet chez VBet. Ça se passe comment? Ça se passe de la manière suivante. Vous allez avoir 4 parties. Le Star Mix en fait va représenter une personne. Il va falloir retrouver en fait à qui appartient le front et les cheveux de cette personne, les yeux de cette personne, la bouche de la personne et le corps de la personne. Donc du coup nous avons une personne représentée, cachée sous, si vous voulez, sous 4 personnes. Donc faut trouver, c'est pas du tout clair. Faut trouver 4 personnes joueurs du tennis dans le Star Mix en gros. Si vous en trouvez 3, non, on avait dit comment? Si on en trouve 3, vous mettez les 3 noms, vous avez 25 € directement de free bet. Si vous trouvez les 4, c'est directement 50 € de free bet. Seulement le premier. Est-ce que c'est à peu près ça? Ouais, seulement le premier. Le premier qui trouve les 3 et 25 € de free bet, et l'autre qui trouve les 4, ce sera directement 50 € de free bet. Voilà, tout est dit. Voilà, on lance. On peut lancer le Star Mix. C'est parti, messieurs. C'est parti. Il y a un chrono de 5 minutes. Mettez dans le chat directement. Il y a un chrono de 5 minutes. On peut vous aider sur des parties parce qu'il faut que ces free bets partent absolument. On est tellement généreux. Et bien, messieurs. Donc, je te laisse lancer. C'est parti. C'est parti. 4 minutes 57. On est dans le Money Time. C'est le début. On est dans le Money Time. 4 parties du visage à retrouver. C'est parti. Il est incroyable, ce Star Mix. Alors, mon fils, il faut nous dire... ouais, mais alors on ne dit pas, mais il nous faut absolument 3 noms, s'il vous plaît, pour emporter 25 € de free bet. Et quand vous mettez les 3 noms, mettez bien de haut en bas. C'est-à-dire, si vous pensez que c'est mon fils en haut, mettez mon fils non directement avec... que le nom, on prend pas les prénoms. Ouais. Mon fils Team Joko, on nous dit Medvedev, mon fils Azarenka, non. Mon fils Federer Goffin, non. Mon fils Team Joko, non. Mon fils Federer Goffin, mon fils Federer Goffin, non. Mon fils, j'adore ce jeu. Mon fils Azarenka Goffin, non. Mon fils Djokovic Goffin, non. Top messieurs, les 25 € sont pris. C'est Nomizo 8. J'ai pas vu, c'est qui? Nomizo 8. Mon fils Goffin Svitolina. On met pause dans le chrono. En 1 minute 02. C'est le record. C'est le record, c'est établi. C'est fait. Bravo, franchement, félicitations. Nous avons 25 € de gagné par Nomizo. Et qui, les gars? Qui gagne? On remporte 25 € de free bet chez VBet. C'est pas un symbole. On enchaîne avec le dernier. Et qui c'est qui l'a gagné? C'est pas un symbole. C'est pas un symbole parce que c'est notre ami Charles-Henri Pinault qui remporte
La totalité. Et oui, incroyable, Star Charles-Henri Mix. Pinault qui remporte directement les 25 € suivants du Star Mix avec mon fils qu'on retrouve tout en haut du visage. Svitolina pour les Non, yeux, mais non, Goffin pour la bouche et on Mais non, mais je finit dis n'importe avec quoi. Nishikori pour le corps. Ah si, oui, pardon, Quoi oui, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Oui, tout est bon. Tout est bon dans le Star Mix. Tout est bon, incroyable. Attention, prochain jeu qui va arriver, là c'est pour les 100 €, c'est pour le grand concours sur tout au long de la quinzaine de Roland Garros. Vous allez voir, c'est pareil, vous allez adorer. Ouais, on a Donc commencé n'hésitez hier. pas, du coup, Nomizo et Charles-Henri Pinault à venir nous contacter directement en privé, que ce soit sur Instagram ou sur nos réseaux Twitter, pour savoir comment vous allez récupérer ces free bets là. Et donc pensez Voilà. du coup à créer un compte sur VBet au plus vite pour que vous puissiez être éligible C'est ça. au Star Mix. Est-ce que vous avez aimé le jeu ou pas, franchement? Ouais, dites-nous. Franchement, il y a quelque chose. Il nous faudrait une petite. La prochaine fois, on a une petite musique, je pense, pour le temps et tout, ça Ouais. peut être sympa. Petite musique. Et quand on gagne, Et petit jingle, le jeu est incroyable par contre. le jeu est incroyable, je valide aussi. On passe au jeu concours, messieurs. Le jeu concours pour les 100 €. Le jeu concours, c'est quoi? C'est un jeu sur la Alors, quinzaine. le jeu concours, c'est quoi? Tu veux Vas-y, raconter? je te laisse J'y expliquer. vais. Ouais, vas-y, je te laisse expliquer. C'est un jeu qu'on a organisé sur la quinzaine parce que voilà, on est en live tous les soirs. On n'a que 4 lives sponsorisés en partenariat avec VBet. Mais nous, on fait quand même des lives tous les soirs avec les gars, donc Rob et Coco, donc sur cette chaîne Twitch. Et du coup, chaque soir, messieurs, on vous propose un match dans lequel vous allez parier soit pour le joueur A, soit pour le joueur B. Hier, nous avions mis Montero contre Cerundolo et vous étiez 6 à nous avoir dit Montero gagnant. La bonne réponse. Exactement. Et 3 à Donc, on avoir dit répète, Cerundolo. Noah qui a eu un point, Nomiz qui a gagné ses free bets et qui a un point Ouais. qui est bien placé. Il est bon. Skyzer 1 point, Soso MHK 1 point, Eli Poix 85 1 point, Nomizo 8, on l'a mis 2 fois, 1 point aussi, mais ça reste 1 point. Ça reste Charles-Henri Pinault 0 point, Datch 0 point, c'est ciao pour Datch, et Hugo 0 point. Donc là ça va être simple, hein, on va mettre 2 points en jeu, ça va évoluer un petit peu pour les nouveaux qui sont arrivés. 2 points en jeu, vous avez juste à nous dire pour vous qui remporte le match entre Sevastova et Brady. On notera tout de notre côté vos réponses. Et donc vous avez on va dire 4 minutes pour Ouais, même moins, je pense. Ça va aller vite. 3 minutes. 3 minutes, très bien. Allez, c'est parti. 3 minutes. Je vais tweeter en attendant C'est parti. pour On peut tweeter, moi je vais mettre Insta. ok, Ça va être parfait. rapidos. On vous laisse. En attendant, vous pouvez nous dire Brady ou Sevastova. Il y a 2 points en jeu. On rappelle qu'à la fin de la quinzaine de Roland, donc tous les soirs on fera des lives. Fin de quinzaine de Roland, ça sera directement 100 € pour le vainqueur du grand concours des pronos. C'est très serré dans le chat. C'est serré, on savait que ça allait être serré ce match. C'est pour ça on ne s'est pas trop prononcé non plus. Après, c'est le but de prendre des Allez-y. matchs très serrés. C'est sûr que si on prenait des matchs hyper ouverts, avec beaucoup d'écart. Ça vaut 2 points, donc ceux qui n'ont pas encore joué, ça fera directement 2 points. C'est Vous ça. pouvez passer premier. Ceux qui ont déjà joué, ils peuvent avoir 3 directement. Ça va être un match très très serré. Franchement, entre Sevastova et Brady. Donc Sevastova, je crois qu'elle a une cote à 2,01, ça doit être une chose comme ça. C'est ça. Et Brady, elle a une cote à combien? 1,85 À 83 à peu près, plus ou moins. 85. Il faut savoir que Tu as tweeté? Ouais, j'ai tweeté. Coco qui est à la régie, lui dans son prono a mis Brady. Voilà. Les pronos qui seront Ah ouais, là, mis. faut pas que ça aide. 1,83, merci Yacine Benzi. N'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux de VBet, voilà VBet France, parce qu'ils vont mettre nos pronos le lendemain si vous n'avez pas pu suivre le live, etc. N'hésitez pas à les suivre. Et aussi messieurs, on a lancé notre chaîne YouTube pour mettre toutes les rediffs de live. On se dépêche pour les mettre à chaque fois le soir même, voire le lendemain matin. Voilà, d'après le live, comme ça vous pouvez, si jamais vous avez loupé l'émission, regarder nos avis, les écouter, pourquoi pas les suivre pour miser. Donc on fait au mieux, essayez d'aller les voir, ça nous donne beaucoup de force. Et voilà, on essaye de faire au mieux pour vous, pour vous ravir pendant ce prolong. On va laisser encore 1 minute au cas où s'il y a du monde qui arrive sur Twitter. 1 minute, c'est très bien. Brady, Mais, c'est sûr. franchement, là, on a pas mal de réponses. Hein. Ouais, on a de la réponse, franchement. Je pense que tous ceux qui arrivent là, même qui n'ont pas joué, vous pouvez passer directement premier au tableau des classements. Ouais. Donc on répète peut-être, hein, on sera en live tous les soirs à 21h pendant la quinzaine de Roland. Donc là, on aura 4 lives spécifiques avec VBet comme aujourd'hui. Sinon, on continue le concours et tous les soirs à 21h. À toutes les Et ouais, copains de Serena. Ouais. Bah, bon match. Non, nous, ça sera plutôt à demain. Bon match face à Serena.
Plutôt à demain, du coup. Ce sera demain, ouais. À 21h, comme d'hab, les gars. C'est le rendez-vous. Hein. Est-ce que tout le monde a voté? On est bon. On On laisse peut clôturer peut-être. Il est 37 à... Allez, à 38. On laisse une minute. 38 en clos. 38 en Allez. clos. On peut peut-être reparler de la météo. Tu peux peut-être la refaire pour terminer. Pour dire que demain, on sait très bien qu'il va faire bon. Il va faire très très beau. On est sur une petite canicule. Mais en vrai, ça peut jouer sur certains matchs. Hein. Blague à part. C'est la fin pour Tsonga. Ouais. On s'en doutait Ah, boubou. de Tsonga. Est-ce que tu as le récap score en live si jamais ça peut être intéressant? Tsonga, ça fait 3-1 dans le 4e set. Okay. Et je crois qu'il y a balle de débreak en sa faveur. Sinon, je vais dire ce qui se passe. Serena Williams, elle gagne 4-2 face à Irina Begu dans le premier set. Georgi qui a remporté la première manche face à Martic 6-2 et qui perd au tie-break la deuxième manche. Il y a Martinkova qui remporte le premier set 6-3 face à Jorovic et 5-5 dans le deuxième set. On a du Zhang qui affronte Sorribes Tormo. Sorribes. Elle remporte Sorribes la première manche 6-4, la deuxième elle a perdu 6-4 et là ça fait 5-3 côté Zhang. Et enfin Zhu qui affronte Pegula. Balle de match pour Pegula au troisième set. Troisième set quand même. Voilà. Petite surprise. Eh bien messieurs. Petite surprise. On clôture. On clôture. Cette magnifique première. Cette deuxième. Mais première avec Vebet, bien entendu. Première avec Vebet, c'est ça. Qui sera disponible sur YouTube demain ou ce soir. On vous tient au courant sur nos réseaux, c'est pour ça que c'est important de les suivre. Ils sont affichés. Rob, je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah écoutez, rendez-vous demain, tout est écrit. Hein. Demain, même lieu, même heure, à 21h sur cette chaîne-là. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne beaucoup de force, c'est gratuit en plus. Et si vous avez aimé ce stream, hein, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux à côté, sur Instagram avec double faute tennis et faute double sur Twitter. Si vous voulez, les gars, merci Louis pour ton message, c'est hyper cool. On commence tout juste, hein. On a commencé, c'est vrai, il y a peut-être 4 mois, les gars. C'est ça, on progresse tout jeu, on a franchement d'excellents retours, donc ça c'est vraiment le top du top. Et voilà, on vous dit rendez-vous demain. Je sais pas Alex, ce que tu as rajouté. À demain, 21h, même heure, même endroit. À demain, même 21h. On verra les petits tableaux des classements pour le grand jeu des pronos. Et évoluer. Et vive le tennis. Ciao tout le monde. Merci à tout le monde. Vive le tennis. Bonne soirée.